Alors, ici, j'ai envie qu'on parle de ce que ton tarif dit vraiment. Parce que derrière le pricing, il y a vraiment quand même toujours une histoire de croyance. Ce que tu factures, c'est pas le reflet de ton marché. Parce que ça, quand tu regardes un marché, tu vas bien te rendre compte qu'il y a un champ des possibles énorme au niveau du pricing, parce qu'il y a plein d'autres leviers que tu peux utiliser. C'est le reflet, le pricing, c'est le reflet de ce que tu t'autorises à valoir. Et c'est réellement pas la même chose. On peut confondre les deux et ça peut coûter très cher. Donc ici, je vais te donner aussi 3 rationalisations habituelles que l'on peut avoir. Donc le premier point, c'est mon marché ne peut pas payer plus cher. Ici, c'est plutôt faux, ou on va dire incomplet. Parce que ton marché actuel est construit sur un positionnement que tu as placé, qui attire des profils spécifiques par rapport à ce positionnement-là. Et ça, c'est pas fixe. Ça peut évoluer. Et par contre, oui, tout est conséquence de ce positionnement. Donc si tu changes ton positionnement, tu vas pouvoir changer la perception que le marché aura de ton offre. Deuxième point, c'est que je dois d'abord avoir plus de témoignages. Pour augmenter mon prix, il faut que j'ai plein de social proof, de preuves sociales autour de moi. Ici, attention. C'est un des trucs qui vont faire que tu vas reporter, que tu vas décaler le plus, et très souvent c'est aussi le plus coûteux parce que plus tu vas décaler et plus c'est des jours, chaque jour que tu passes sans changer ton prix, c'est des jours où tu passes en ayant moins de valeur sur le marché, moins de valeur toi sur le marché, où tu perds de l'argent, où tu gâches de l'argent et tu gâches ton temps chaque jour. Donc ici, ce deuxième point sur je dois avoir plus de témoignages, c'est vraiment trop important. J'ai envie que tu comprennes que il y a des femmes qui ont pendant 5, 6, 7 ans attendu d'avoir les témoignages, qui quand elles l'ont eu, ça n'a rien changé. Parce qu'elles n'avaient toujours pas la permission intérieure, parce qu'elles n'avaient toujours pas le positionnement, elles n'avaient toujours pas de cohérence, elles n'avaient toujours pas quelque chose de fluide dans leur identité, elles n'avaient toujours pas la posture premium. Et tout ça, ça se travaille en faisant, pas en attendant d'avoir les témoignages. Troisième point, c'est je vais monter progressivement. Mon prix petit à petit va monter, mais progressivement, ça peut fonctionner, à condition que cette progression soit claire pour toi avec une deadline. Parce que sinon, on est sur de l'espérance. J'espère pouvoir monter mon prix. Et j'ai accompagné tellement de femmes qui n'ont jamais augmenté leur prix parce qu'elles se sont dit « Ah, je vais l'augmenter la prochaine fois » et puis en fait, elles sont dans le rush. Et dans le rush, elles y pensent pas et donc elles refont les mêmes lancements avec les mêmes... Donc non, la préparation et la perception que va avoir ton marché ne va pas évoluer progressivement et tu auras beaucoup plus de possibilités à changer ton prix de manière ferme, de manière cohérente par rapport à un positionnement ferme et cohérent et lisible, plutôt que de faire une petite progression petit à petit parce que tu as peur.